Un message du révérend Dr Brouaché, pasteur principal du Centre Rédemption Divine, Québec, Canada. Cet enseignement comporte 3 parties. Thème: Veille attentivement sur ton âme. Le monde dans lequel nous vivons actuellement nous présente beaucoup d'attirances telles que la prospérité et du succès dans les affaires, un bon travail très bien rémunéré, des relations d'amis haut placés dans la société, la possession de nombreux biens, immobiliers, mobiliers, la richesse financière avec un compte bancaire bien garni, la popularité et la renommée. Les non-croyants sont capables d'acquérir excessivement tous ces biens du monde au prix de leur âme. Mais, ceux qui l'ignorent, en un seul jour, tout peut basculer, s'écrouler, se dissiper dans la nature en raison des conséquences d'une situation humainement incontrôlable telle qu'un cataclysme universel, une pandémie à l'échelle planétaire, ou une crise monétaire et financière. L'attachement aux biens de ce monde est donc futile. Par ailleurs, un média européen dans sa publication de novembre 2016 rapportait qu'en 2008, lors de la chute des marchés financiers, un homme d'affaires a été inculpé pour escroquerie estimée à 65 milliards de dollars. Ses clients, principalement des banques et des détenteurs de grosses fortunes personnelles, ont souhaité retirer leurs fonds affolés par la crise économique. Son système financier s'est alors écroulé. Pour avoir réalisé la plus grande escroquerie financière de l'histoire, cet homme d'affaires a été condamné en 2009 à 150 ans de prison. Nous chrétiens, devons nous poser cette question fondamentale. À quoi sert-il à cet homme de réaliser la plus grande escroquerie financière de l'histoire du monde, s'il perd son âme? La Bible, parole de Dieu, nous donne des pistes pour ne pas tomber dans le piège de la perdition. À travers les Saintes Écritures, nous allons apprendre comment veiller sur notre âme. Nous allons dans un premier temps à partir de l'anthropologie biblique définir les dimensions de l'être humain tout en insistant sur l'âme. Dans un second temps, nous allons nous intéresser à l'importance de garder son âme en bonne santé. Par la suite, nous terminerons sur comment pouvons-nous veiller sur notre âme pour conserver la vie éternelle. Pour ce qui concerne la dimension de l'être humain. Tu es un être humain, alors tu es à la fois une nature matérielle et une nature immatérielle. La nature matérielle, c'est ton corps, et la nature immatérielle, c'est ton âme et ton esprit. Nous distinguons alors 3 dimensions qui te décrivent en tant qu'être humain. Que nous révèle la Bible sur la création de l'être humain? Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul considère le corps, l'âme et l'esprit comme 3 parties distinctes de la nature de l'homme. La Bible soutient la trichotomie, c'est-à-dire la distinction de 3 éléments formant le composé humain, corps, âme et esprit. Ton corps, c'est la partie matérielle en contact avec le monde matériel. C'est la partie qui se détériore avec le temps, par exemple les rides sont l'un des signes de vieillissement. Ton corps étant soumis au temps, la partie mortelle de ton être. Romains 6, 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Ton cerveau et ses processus de pensée font partie du corps et tentent ainsi ton âme avec leurs mauvais désirs. C'est avec ton corps que tu peux répondre à tes occupations et servir Dieu comme un sacrifice vivant. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'apôtre Paul adresse cette lettre aux croyants de Rome. Paul exhorte aux chrétiens d'offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint. Ce type de sacrifice est agréable à Dieu. Selon 1 Corinthiens 6, 19, le corps d'un chrétien est le temps du Saint-Esprit. Ton corps représente la totalité de la vie et tes activités. Ton corps est la partie de ton être humain qui est le plus souvent attentionnée et entretenue. En ce qui concerne l'âme, dans la Bible hébraïque, nefesh est l'un des mots traduits par âme. L'équivalent grec dans la Septante et le Nouveau Testament est psyché en grec. Le mot nefesh, qui peut être traduit de nombreuses autres façons, le plus souvent comme un être vivant, Genèse 2, 7. Tatien le Syrien, l'un des pères de l'Église, soutient que l'âme humaine est par nature mortelle, mais qu'elle est aussi capable de ne pas mourir. Michel Fromaget,
Un théologien averti souligne que l'image chrétienne affirme que l'âme et le corps proviennent de la même création et qu'ils appartiennent tous deux au monde créé. Ils forment alors une unité inséparable. Genèse 2, 7. Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est l'homme naturel qui est composé d'un corps et d'une âme et qui est condamné à disparaître s'il ne peut recevoir l'esprit. Le mot « âme » fait référence à la partie intangible de l'être humain, Matthieu 10, 28, Psaume 19, 8. Ton âme est la faculté que tu ne peux pas voir ou toucher et qui te fait néanmoins sentir, penser, vouloir et agir. C'est le siège des émotions et des sentiments. Dans le premier livre de Samuel du verset 13 à 15 du chapitre 1, la Bible dit qu'Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusque à quand elle sera dans l'ivresse » Anne répondit qu'elle est une femme qui souffre en son cœur, et elle n'a bu ni vin ni boisson enivrante, mais elle répandait mon âme devant l'Éternel. L'âme d'Anne est troublée et abattue. C'est sa douleur et son chagrin qui l'a mis dans une telle grande tristesse. Le psaume 119, 28 vient confirmer dans quel état peut se trouver l'âme humaine. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Par ailleurs, dans les épîtres de l'apôtre Paul, l'âme est opposée à l'esprit, l'homme spirituel étant celui qui vit, par le Christ, une vie nouvelle. Plusieurs passages de la Bible montrent que l'âme est considérée comme le siège de la vie personnelle. Le péché met ton âme en grand danger de perdition. Ézéchiel 18, 4, Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Bien que l'âme appartienne à Dieu, tu es le seul responsable de ton propre péché. L'âme est donc la partie de ton être qui peut être impactée par le péché, elle peut devenir souillée et tourmentée. Pour ce qui concerne l'esprit humain, la Bible confirme que l'homme est doté d'un esprit. Tu es un être humain donc tu es doté d'esprit. 1 Corinthiens 2, 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. En tant que croyant, c'est par ton esprit que le Saint-Esprit vit en toi. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La Bible nous enseigne que les hommes ou les femmes dont l'esprit humain est si accueillant et ouvert que l'Esprit Saint peut littéralement le remplir. C'est le cas de Jean-Baptiste qui a été rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, Luc 1, 15. Élisabeth qui a entendu la salutation de Marie, son enfant qui a sauté dans son sein, et elle a été remplie du Saint-Esprit, Luc 1, 41. Zacharie, lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit et a commencé à parler comme un prophète, Luc 1, 67. Jésus lorsqu'il fut rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et fut conduit par l'Esprit dans le désert, Luc 4, 1. Pierre, rempli du Saint-Esprit, parla aux chefs du peuple et aux anciens d'Israël, Actes 4, 8, et à la Pentecôte, où les disciples furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de parler. De plus, l'esprit humain pouvait contempler et pénétrer les mystères de Dieu. C'est par l'Esprit et seulement par cette composante de l'être humain que l'homme naturel peut renaître en tant qu'enfant de Dieu. Jean 1, 12 à 14. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus nous rappelle que c'est l'Esprit qui donne la vie, c'est-à-dire que la chair ne sert à rien car ses paroles sont esprit et vie, Jean 6, 69. L'esprit humain est la faculté par laquelle l'homme se transforme en celui qui l'habite et ainsi se spiritualise, s'accomplit et se complète. Sans l'esprit humain, l'Esprit de Dieu ne peut pas être accueilli dans l'homme. L'apôtre Jean, étant théologien, croit que Dieu est esprit, ceux qui adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ton esprit humain peut bénéficier de l'aide du Saint-Esprit pour adorer Dieu. Romains 8, 16 déclare que l'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous vous invitons d'écouter la suite du message partie 2.